Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais essayer de parler à tous ceux qui veulent réussir vraiment dans le milieu de l'entrepreneuriat. Je dis bien ceux qui veulent réussir dans le milieu de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, là, ce n'est pas un jeu. Entrepreneuriat. Écoutez bien, le mot est décomposé. Il y a entrée, il y a c'est prendre des risques. Et je te laisse chercher la définition de entre. Entrer, vous partez sur le dictionnaire, vous tapez entrer, vous cherchez la définition. Ne, cherchez la définition. Cherchez la définition et vous sauriez de quoi il s'agit. Je pense que certaines personnes ne connaissent pas le sens de l'entrepreneuriat. Pour eux, c'est une source de motivation parce qu'ils se disent, ils font plaisir aux gens que ce sont des entrepreneurs. Or, ils sont incapables de fournir ce qu'il y a comme nécessité d'entrepreneur. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne, investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que c'est l'un de ces piliers qui va te permettre parce que je suis convaincu que c'est l'un de ces piliers, parce que je suis convaincu que c'est l'un de ces piliers qui va te permettre d'être l'homme le plus fort au monde, l'homme le plus fort de ta famille, l'homme le plus fort, voire même de ton entourage. Parce que quand tu as de l'argent, quand tu as des idées riches et quand tu sais où tu mets ton pied, les gens te respectent. Mais quand tu n'as pas de l'argent, tu n'as aucune décision. Tu ne peux influencer n'importe qui. Tu ne peux pas influencer ton entourage. Le monde même ne te respecte pas et ton avis ne compte pas. Donc pour moi, il est meilleur de penser aujourd'hui à entreprendre. Vous pouvez être fonctionnaire et entreprendre. Je connais plusieurs types de fonctionnaires qui sont en train d'entreprendre. Je connais plusieurs types de fonctionnaires qui nous contactent et qui ont aujourd'hui des business en parallèle de leurs fonctions publiques, de leurs fonctions privées, afin d'arrondir avec les bénéfices les fins du mois. Tu peux le faire, c'est le cas de plusieurs personnes. Bref, abonne-toi, active toutes les cloches de notification et puis tu seras informé de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et t'aider à franchir des paliers dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc suivez ce commentaire, suivez un peu le discours que je vais vous partager et je pense que d'autres personnes vont dire ça va prendre le temps, mais si tu veux tu écoutes, hein. Tu veux pas, tu laisses tomber. Voilà, vous, où les gens se déshabillent, c'est là-bas, ils vont faire des millions de vues, où les vidéos vont les aider maintenant à devenir quelqu'un. Là, ils font 2 vues, ils font 30 secondes, ils s'en vont. Où il y a la comédie, ça ne va rien les apporter dans la vie. Ils s'en vont regarder là-bas. Utiliser tous les mots là-bas, ils vont faire des heures pour regarder, ce ne reste que pour rire, et puis demain ils vont se réveiller dans la maison en train de tourner, non, j'ai tel problème, j'ai tel souci, au lieu de regarder les bonnes choses qui peuvent vous aider à améliorer la vie de demain, à améliorer la vie de vos enfants. C'est la comédie, les gens qui sont déshabillés, ceux qui font n'importe quoi, les clashs, vous partez regarder et après maintenant, c'est pour venir crier dans les oreilles des gens, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Bref, ne suivez pas, hein, restez là. Ceux qui sont conscients, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous voyez un peu, je vois certaines personnes qui viennent, aujourd'hui par exemple, j'ai reçu des appels, hier des appels. Certaines personnes qui viennent me disent que non, ils ont construit des bâtiments avec des fortunes. Je dis bien avec des fortunes. Et il a ces bâtiments dans la main de certaines personnes disant des frères qui ne prennent même pas soin de ces fermes. Et ils sont prêts à laisser le projet alors qu'ils ont déjà mis de fortune dedans. Pour vous, est-ce normal qu'ils abandonnent? Ou bien est-ce normal
qu'ils changent d'équipe. Pour moi, ils ne doivent pas abandonner. Mais si tu as abandonné, c'est que tu n'as jamais été un entrepreneur. Un entrepreneur doit être déterminé. Je dis bien déterminé. Pas courageux. Le courage t'aide à aller où tu veux. Mais seule la détermination arrive où tu veux. Ça veut dire détermination est différent de courage. Le courage t'a appris à construire. Mais une fois que tu n'es pas déterminé, tu ne peux jamais t'en sortir dans l'entrepreneuriat. Donc soyez déterminés dans l'entrepreneuriat. Pour moi, ce n'est pas la solution de changer ou bien de chasser tous ceux qui travaillent dans ta ferme et puis laisser tomber la ferme. C'est hors de question. Tu n'as pas réussi ton projet. De un, c'est un problème et ça va, toi-même, ça va te troubler sur le plan consciencieux. Si la conscience, ça veut dire, tu vas penser tout le temps à réfléchir, j'ai essayé de construire un bâtiment, ça n'a pas donné, ceci, cela, et même souvent, même vous allez mettre même les cas spirituels dedans. Souvent, d'autres vont aller voir les marabouts, pourquoi ma femme n'a pas marché, d'autres les pasteurs, j'ai fait un projet qui n'a pas marché, fais ceci, fais cela. Pourtant, c'est vous-même. Le petit secret, c'est la formation. Avoir quelqu'un de professionnel pour t'expliquer, c'est tout. Mais je vois des gens qui utilisent des millions, ils construisent des bâtiments, ils utilisent des millions pour acheter des poussins, qui meurent, ils ne peuvent pas se retrouver. Et tu lui demandes de payer 200 000 francs pour prendre une formation, pour que tout cela puisse se prendre en charge elle-même. La femme, quand ça sort, elle-même se prend en charge et prend en charge encore tous ceux qui sont autour d'eux. Parce que quand tu vas finir chaque vente, vous allez voir que chacun peut s'en sortir. Vous pouvez avoir les bénéfices et puis faire aussi des marges d'investissement. Mais si tu refuses d'acquérir ce que je vais appeler une formation professionnelle, souvent le professionnalisme ne compte pas chez certaines personnes. D'autres personnes disent qu'ils sont professionnels sur papier. Mais être professionnel, ce n'est pas sur papier. C'est sur terrain, on connaît le professionnel. Le professionnel, je ne parle pas de celui qui est toujours devant la caméra, ou bien devant le bâtiment des gens, ou bien devant ferme des gens, en train de parler des poulets. Ils s'en vont, ils prennent des fermiers, ils les appellent, ils disent non, il va nous dire son expérience, comment il a fait pour arriver là. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat, ce n'est pas le professionnel. Le professionnel, c'est celui qui est toujours en contact avec les poulets. C'est celui qui suit les femmes matin, midi, soir. C'est celui qui peut suivre une femme et donner les cours à travers ce qu'il a vécu sur le terrain. Et non à le copier sur les autres. Vous comprenez? C'est ça on dit le vrai professionnel. Mais il y a des professionnels malhonnêtes. Ceux, par exemple, qui vous montrent des simples vidéos. Parce que eux, ils ont eu la chance d'aller causer avec, d'entrer dans la ferme de quelqu'un, une ferme peut-être même qui a été financée par une organisation dont vous allez voir que la capacité est tellement élevée que vous allez penser qu'ils sont partis de leur propre valeur pour devenir ce qu'ils sont. Faux. Je dis c'est faux. Ceux qui pensent qu'il faut s'inspirer de ce que l'État a donné déjà des fonds et ils ont aujourd'hui une lumière dans le milieu de l'entrepreneuriat là. Si vous rêvez de leur vie, jamais vous allez vous en sortir. Partez de ce que vous avez. Ils ne vont jamais vous donner. Ce n'est pas connaissance que les gens donnent. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, on connaît le cas de certaines personnes. On voit certaines personnes, on dit non, ils sont riches, ils ont fait l'élevage, ils sont devenus comme ça. Mais ils ont eu ce que je vais appeler un appui financier. Mais quelqu'un qui a déjà eu un appui financier près de 500 millions, même s'il ne connaît pas le milieu, il va payer carrément, il va prendre même les blancs même pour venir installer certaines choses et puis partir. Même si les plumeurs, il peut les remplacer comme il veut, l'argent ne va jamais finir. Mais toi qui as le peu, et tu veux faire fructifier cet argent.
Mais je pense qu'il est meilleur de sacrifier une petite partie et puis maintenant avoir une connaissance au préalable avant de se lancer. Et c'est le cas de tous ceux qui veulent partir de leur propre valeur. Je ne parle pas de tous ceux qui veulent être d'État. Il y a des gens qui vont au niveau de l'agence emploi jeune pour chercher de l'argent pour venir lancer leur projet. Et quand ils viennent, ils peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent. Si ça a échoué, ça a échoué. Mais si toi, tu t'en fais 10 ans pour chercher ton argent, tu veux venir faire un projet et toi, tu te joues au connaisseur parce que ton petit frère a déjà fait une ferme, peut-être, je dirais, dans un campement, poulet de chair, non, poulet africain, et tu vas penser que c'est la même chose avec poulet de chair. Donc, il a les compétences pour venir faire, comment on appelle ça, ton projet sur la ferme. Désolé, tu ne vas pas t'en sortir. Après, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à courir, appeler les gens, à prendre le temps de tout le monde. À prendre le temps à expliquer à tout le monde. Pourquoi vous faites ça? La majorité, la première des choses, écoutez bien, prenez votre formation et suivez votre formation et suivez ce que votre coach va vous dire et suivez le professionnalisme pratique. Je dis bien le professionnalisme pratique et non le professionnalisme théorique. Le professionnalisme théorique là, ça peut être quelque chose qui est écrit sur un document qui appartient par exemple à un Français, mais qui va se retrouver peut-être sur un document de Côte d'Ivoire ou bien un document camerounais. Tu vas penser que non, c'est en faisant ça que pour toi ça va réussir. Non, c'est faux. Par exemple, là-bas, là, la température, le climat, l'atmosphère ne sont pas les mêmes que ceux qui sont ici. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes histoires. Donc, ces d'autres personnes ont eu la chance de toucher des fonds énormes, des fonds colossaux de la part de l'État, de la part de certaines personnes pour s'enrichir, pour perdre et puis pour relancer. Il veut perdre et puis relancer parce que l'argent est beaucoup. Vous allez penser que non, il a du succès, il connaît, il fait ceci, il fait cela. Mais c'est faux, hein? C'est ceux qui sont dedans. Ils sont partis avec les profonds et ils ont su maintenir le cas et ils ont su investir. Ils savaient où ils ont mis le pied avant d'investir. Toi, tu penses que tu peux aller à la pharmacie sans détecter ta maladie? Mais avant d'aller dans une pharmacie, tu dois passer forcément dans une clinique où tu dois te faire consulter. Ils vont te dire, voici la maladie dont tu as. Après ça, maintenant, il y a plusieurs médicaments à la pharmacie. Tu vas aller acheter pour te traiter. Donc, si tu penses qu'il y a des médicaments dans la pharmacie, donc si tu as mal de tête ou bien tu as n'importe quelle maladie, tu te lèves, tu t'as acheté médicament à la pharmacie pour venir, peut-être à la fin là, ça va créer autre maladie. Et c'est ça le problème. Donc prenez le temps de vous former énormément. Formez-vous, ce ne reste que pour prendre des informations pratiques de ta zone, des informations concernant ton pays, des informations concernant ton climat pour mieux sauter. Chez nous, on accueille tout le monde. On forme les gens sur le plan international. Je dis bien sur le plan international. Et je viens de finir des conférences, je viens de finir avec tous ceux que j'avais cours. L'heure, il est presque 2 heures. Il est presque 2 heures. Et c'est maintenant peut-être, voilà, ceux qui n'ont pas encore payé, ils m'ont appelé matin, je vais essayer de les contacter, on va échanger et puis on va essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent devenir nos étudiants. Bref, merci et je vous encourage, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo